Pré-travaux, mode d'emploi, bienvenue, c'est Belrix du blog My Cat is Rich, le blog de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Voilà, j'ai repris, si tu as raté le dernier épisode, j'ai repris la dernière vidéo, j'ai repris les vidéos en screencast parce que c'est un contenu facile à faire. Et en ce moment, je suis sur plein de trucs en même temps, j'ai de nouveaux projets, on est en train d'ouvrir un deuxième cabinet de psychomotricité, mon épouse et moi. Donc voilà, on accueille une nouvelle collaboratrice, donc notre emploi du temps est bien rempli. Donc je tenais quand même à te donner des nouvelles, tout simplement, te donner des conseils. C'est pour ça que je fais des vidéos en screencast. Mais t'inquiète, les vidéos où tu vois mon visage, ce que j'appelle en front, vont revenir prochainement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire te parler des pré-travaux, si tu n'es pas encore abonné, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube ou bouton suivre si tu es sur SoundCloud, quelle que soit la plateforme en fait. Comme ça, tu seras prévenu, surtout si tu cliques sur le bouton cloche, c'est-à-dire notification, si tu es sur YouTube, de toutes mes nouvelles vidéos et on pourra partager nos connaissances, parce que moi je suis pas là comme un expert, c'est-à-dire j'ai la science infuse, je suis le grand gourou, tout ça. Non, ça m'intéresse pas ça, c'est que, voilà, j'ai peut-être un peu plus d'avance que toi, et encore, je ne sais pas. Moi j'ai atteint un objectif, c'est-à-dire qu'il y a quelque temps, il y a 2 ans maintenant, au moment où j'enregistrais cette vidéo, j'étais à Lyon en train de me prendre la tête sur un boulot qui me passionnait encore, mais qui me donnait plus la même satisfaction qu'avant. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais des fois, tu démissionnes, tu retrouves un nouveau boulot, tu retrouves la joie de vivre, tu sais, la nouveauté, mais c'est pour me refaire chier 1 an après, c'est pas la peine. Donc j'ai décidé complètement de changer de vie, et j'ai décidé de rentrer en Martinique, me rapprocher de ma famille, de mes parents, de mes beaux-parents, pour que ma fille puisse, partager plus de moments en famille. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, je vais au vif du sujet, tu vois, maintenant avec les contenus longs, je parle trop, en fait. Voilà. Donc, pourquoi un pré-travaux? Parce que ça te permettra d'améliorer ta résidence principale, tu vois. Tu as envie de faire des travaux de, je sais pas moi, d'amélioration de consommation énergétique, c'est-à-dire tu changes ta chaudière, tu changes tes fenêtres pour les mettre en double vitrage, tu changes je sais pas moi, ton parquet, je dis n'importe quoi, mais tu peux faire un pré-travaux pour améliorer ta résidence principale. Là où ça devient intéressant, et là ce qui m'intéresse le plus, c'est pour améliorer un investissement locatif. Parce que si tu es en régime réel, c'est une astuce pour faire du déficit foncier si tu fais de la location classique, c'est-à-dire tu fais du foncier, c'est-à-dire tu loues en vide, ou faire du déficit sur les revenus en BIC si tu fais de la location meublée. C'est un moyen d'alléger tes impôts et d'augmenter la valeur perçue de ton appartement, de ton bien. Donc, si quand tu dis augmenter la valeur perçue, qui dit augmentation du loyer, et en contrepartie, vu que tu as fait des travaux, tu vas en plus payer moins d'impôts. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec l'immobilier. C'est-à-dire que au lieu de devenir un marchand de sommeil qui prend un appartement crade et qui ne l'entretient pas, tu crées de la valeur pour ton locataire et en plus, on te récompense en te permettant de ne payer moins d'impôts. Donc ça peut être intéressant de contracter un prêt travaux pour ça, même si tu as l'argent cash pour le faire, parce que tu vas pouvoir déduire les intérêts. Alors comment faire? Déjà, vérifier si le règlement de copropriété le permet. Alors qu'est-ce que prévoit le règlement de copropriété plutôt? C'est-à-dire, est-ce que il faut prévenir? S'il faut prévenir, combien de temps? Et si ça a un impact sur les parties communes, il faudra attendre la prochaine assemblée générale pour obtenir l'autorisation. Par exemple, tu veux agrandir une fenêtre ou percer dans un mur porteur. Alors, si tu n'as pas de copropriété, et si c'est pour l'agrandissement d'une maison, par exemple, il faudra faire une déclaration préalable de travaux à la mairie. Ensuite, il faudra, on va en venir, hein, le plus compliqué, je pense, c'est financer tous ces travaux. Pour cela,
je te conseille déjà d'obtenir les devis les plus précis, d'avoir une belle idée de ton projet et obtenir le plus de devis possible. Si possible, d'avoir un seul gros devis d'un entrepreneur qui va piloter les différents artisans. Ce sera plus simple. Et avec ces différents devis ou avec ce devis, c'est-à-dire que tu dois chiffrer ton projet, tu pourras aller voir ton financeur, c'est-à-dire le plus souvent ton banquier, ton conseiller bancaire, et lui présenter ton projet et obtenir soit un prêt travaux classique avec ton plan épargne logement ou ton CEL, ou pourquoi pas un éco-prêt à taux zéro, ça c'est intéressant, si tu effectues des travaux pour améliorer la consommation énergétique de ton logement. Alors, une petite nuance, c'est que ton logement doit avoir été construit avant 1990. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à te dire sur les prêts travaux. Si tu veux plus d'informations sur l'investissement locatif, l'investissement en général d'ailleurs, mais il n'y a pas que ça, moi je suis aussi un entrepreneur, donc je te laisserai dans la description tous les cursus que je te propose. Donc bon, la liste est trop longue, mais si tu écoutes cette vidéo, tu écoutes cette émission, c'est surtout l'immobilier qui t'intéresse, donc je te laisserai mon cursus IMO où je te donnerai des vidéos privées qui ne sont pas référencées, qui ne sont pas publiques. Je te donnerai des guides gratuits pour débuter en immobilier, pour t'améliorer dans l'investissement locatif. Donc voilà, tu auras accès à des webinaires de 2 heures. Donc c'est pas mal ça. Il y a peu de personnes qui offrent ça. Il te reste juste qu'à cliquer sur le lien, le i qui apparaît là si tu es sur YouTube, ou le lien qui se situe dans la description et t'inscrire. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, s'il te plaît, partage-la, mets-moi un petit plus ou un petit j'aime si tu es sur Facebook. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Ce sera normalement très prochainement. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.